Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de croyances mon gars. Comment tes croyances vont débloquer ta réussite, donc comment débloquer tes croyances débloque ta réussite par la même occasion. Donc voilà mon gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre, la série où j'améliore mon éloquence de manière utile. C'est-à-dire que gros, j'ai pas le droit au montage, tout ça, pas le droit au cut. Et voilà, on parle de sujets profonds, de sujets importants. Donc voilà, on va commencer directement par un exemple qui me vient en tête, mais imagine un mec de 40 ans, tu vois. Un poteau de 40 ans, il a une maison, donc un crédit à rembourser pour la maison, des enfants, donc des bouches à nourrir, une femme, donc une relation à entretenir, parce qu'une relation, ça s'entretient. Et voilà mon gars. Et en fait, il s'avère qu'à côté, il n'est pas heureux de son taf. Un petit taf en bureau où il est salarié, un truc qui n'a pas vraiment de sens pour lui, tu vois. Et donc à ce moment-là, il a 40 ans derrière lui de croyances, de visions sur le système qui ont construit un peu la manière dont il voit les choses. Et forcément, la manière dont tu vois les choses, ça construit aussi comment toi tu vas agir. Donc voilà, et à ce moment-là, essaye de venir lui parler de entrepreneuriat, de trucs pour changer sa vie, de changements drastiques pour changer sa vie. Parce que frérot, pour changer ta vie, il faut des changements drastiques. Sauf que voilà, 40 ans de croyances se sont accumulées, et du coup, ça va être beaucoup plus dur pour lui de changer sa vie parce que il a tellement construit ses croyances dans le truc qui l'a pas rendu heureux, qu'il va avoir du mal à sortir de ce chemin qu'il a déjà emprunté, tu vois. Bref, alors que quand frérot, t'es jeune, t'as pas du tout ce problème-là. Et faut pas que tu construises tes croyances dans le mauvais sens si tu veux pas finir malheureux en dépression, en burn-out comme cette personne-là. Je fais une petite pause. Hop. On prend directement un exemple qui va peut-être plus te parler, mais l'exemple du débat de la mobilité sociale, la lutte des classes, l'égalité des chances. C'est un débat qui est plutôt politique, mais en gros, c'est de se dire, est-ce que chaque personne a autant de chances de réussir? Est-ce qu'un pauvre a autant de chances de réussir qu'un mec qui est déjà né dans une famille riche à la base? Donc voilà, c'est un peu ça le débat, tu vois, l'égalité des chances. Qu'on soit d'accord, en tout cas, moi, c'est ce que je pense et ce qui est un peu la vérité, c'est qu'on n'a pas tous la même égalité des chances dans la vie, frérot. Forcément, si tu viens d'un milieu privilégié, tu as plus de chances de se finir dans ce même milieu privilégié. Si tu viens d'un milieu pauvre, tu as plus de chances de finir dans ce milieu pauvre. Donc ça, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Les gens de gauche, les gens de la Sorbonne, je prends des exemples de cons comme ça, mais t'as capté, genre un peu des gens un peu gauchias, tu vois, j'aime pas ce mot parce que ça, c'est dégradant, mais bref. Les gens vont passer leur vie à se plaindre de ça. En mode, non, mais il n'y a pas l'égalité des chances et tout. Genre, dès que tu vas leur parler d'un truc, ils disent non, mais c'est pas juste, il est pas né au bon endroit et tout. Bref. Ok, t'as raison. Finalement, c'est complètement la vérité ce que tu penses. Mais est-ce que dans ces moments-là, penser la vérité, ça va t'aider? Est-ce que ta croyance, le fait que ce soit la vérité, ça va t'aider? Non. Le fait de penser que peu importe d'où tu viens, tu peux faire de grandes choses, atteindre un milieu élevé, tu vois, genre accumuler beaucoup de richesses, c'est cette croyance-là qui va t'aider. Même si statistiquement c'est improbable, même si dans les faits, si tu me parles de Pierre Bourdieu, je sais pas quoi, on est d'accord, il a raison, tu vois, mais c'est faux. Enfin, c'est pas ce qui va, toi, va t'amener à ton objectif. Donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Le but de toute cette vidéo, c'est ne base pas tes croyances sur ce qui est vrai, sur la logique, sur des trucs scientifiquement démontrables, mais base tes croyances sur ce qui, toi, va te servir à aller vers ton objectif. Je sais pas si tu captes, mais en gros, exemple de con, tu vois, mais je sais plus, j'étais en cours il y a quelques jours, et je parlais avec mes potes, tu vois, et je sais plus pourquoi je disais, ouais, nan, par exemple, mon objectif, c'est de devenir millionnaire. Et là, comment, il y a eu un mec que j'aime pas forcément, tu vois, mais bref, qui est à côté et qui dit, tu sais, avec sa voix un peu de neuil, qui dit, en fait, ça s'appelle pas un rêve, ça s'appelle pas un objectif, ça s'appelle un rêve. Et en fait, frérot, si tu penses que pour toi être millionnaire c'est un rêve, ça n'arrivera jamais et que tu peux pas te le fixer comme objectif, forcément tu le deviendras jamais. Moi, si je pense que c'est un objectif qui est atteignable si je travaille beaucoup pour ça dans la vie, et ben j'ai beaucoup plus de chances d'arriver. Donc finalement, qui gagne? Qui gagne dans l'histoire entre le mec qui, ok, il a raison, statistiquement il a raison, mais il va rester une merde toute sa vie, alors que ça se trouve, moi, en taffant pour le truc, je vais y arriver, tu vois. Et donc en gros, c'est pareil pour tout le monde. Il faut absolument que tu changes ton mindset là-dessus, tu vois. Qu'on arrête de se baser sur des trucs qui sont des vérités statistiques, parce qu'au final, ok, tu auras raison, tu auras l'air intelligent, en mode 50% des gens qui viennent des milieux pauvres, tu auras l'air intelligent, tu auras l'air de dire la vérité, mais frérot, au final, tu vas rester comme une merde dans ta vérité. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Donc ouais, l'exemple de ce mec-là. Et, d'ailleurs, ce mec-là, frérot, c'est un mec qui essaye de perdre du poids, donc truc tout à fait louable. Et donc moi, tu vois, je vends des formations pour faire des prises de masse, tu vois. Je lui en ai pas parlé directement, mais en gros, ça fait que moi, j'ai quelques petites connaissances sur le sujet. Enfin, je suis même extrêmement renseigné, beaucoup plus renseigné que la moyenne, sur comment modifier son corps, comment perdre du poids, comment faire une prise de masse, tu vois. Donc là, je commence à lui donner des petits conseils et tout. Genre des conseils vraiment précis, des conseils que je sais qu'il n'entendra pas partout, tu vois. Et lui, il commence à me dire, non, c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Frérot, t'es mal le résultat.
Mais bref, et donc du coup, il dit ouais, il y a des études et tout. Enfin, moi, je commence à lui expliquer les bails de, oui, déficit calorique, ça, il connaissait bien, mais apparemment, ça marchait pas pour lui, tu vois. Les bails de testostérone pour avoir plus de masse musculaire, pour brûler plus de calories. Les bails de manger plus de protéines, manger plus de certains nutriments et moins certains autres pour optimiser ta perte de poids. Optimiser aussi, enfin bref, tous des trucs comme ça. Mais le mec, il comprenait pas, il me disait non, mais selon la science, bref, on s'en fout, tu vois. Encore une fois, on s'en fout de ce que la science dit, on va parler de ce qui marche et de ce qui, toi, va t'aider. Mais bref. Mm. Donc, commence à opérer ce changement de croyance. Pareil, mon gars. Si tu as un objectif qui est ambitieux dans la vie, donc comme on a dit, soit devenir millionnaire, si toi, tu as un projet qui te tient beaucoup à cœur et que tu veux le développer, voilà, si jamais tu te dis, ouais, j'ai envie de devenir combattant professionnel, j'ai envie de développer telle application pour faire tel truc, tu vois, et ben en faisant ça, tu vas avoir beaucoup d'obstacles sur ton chemin. Tu auras beaucoup d'obstacles, beaucoup de trucs qui vont te dire, bah, putain, là c'est compliqué, tu vas te confronter à la difficulté tout le temps. Donc, te confronter aux événements qui vont te dire, abandonne ce rêve que tu veux faire, cet objectif ambitieux que tu as, et bah, retourne entre guillemets dans la moyenne et commence pas à casser les couilles, tu vois. Va dans les chemins qui sont tout tracés au lieu de vouloir aller dans des chemins qui ne sont pas déjà tracés. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu aies une confiance aveugle en ta réussite, frérot. Si jamais ça prend du temps, tu t'en fous, il faut que toi, tu aies la foi. Genre, tu sais, c'est ça qu'on dit, la foi en Dieu, c'est de croire en un truc qui n'existe pas et qu'on peut pas prouver. Bah là, c'est pareil, la foi en ta réussite, c'est avoir foi et être 100% sûr que tu vas y arriver dans un truc où statistiquement, tu es en tort, statistiquement, tu n'as pas beaucoup de chances d'y arriver, dans un truc où tu as plus de chances de rater. Mais au final, c'est cette croyance-là qui va faire que ça va augmenter tes chances d'y arriver. Et cette croyance-là qui va faire qu'au final, tu vas réussir, tu vois. Le sujet d'après, c'est pareil, c'est croire en Dieu. Moi, c'est un truc qui a beaucoup construit ma thèse dont je parle dans cette vidéo. Mais croire en Dieu, tu vois, moi, j'étais un mec qui était très dans la logique, qui disait pendant longtemps, ouais, la religion, c'est l'opium du peuple. Je sais plus qui a dit cette citation, mais j'étais assez d'accord avec le fait que les religions, comme on les a dans le monde moderne, c'est un truc enfin, qui a été inventé à la base pour manipuler les masses. Et pareil, quand je voyais un peu des gens religieux qui se comportaient pas comme moi je pensais que les religions devaient se comporter, bref, je me disais, mais les religions, c'est vraiment de la merde, tu vois. Et au final, tu vois, au fur et à mesure de mes expériences, où j'ai entendu des gens en parler, où j'ai fait moi aussi des expériences où je me suis dit, mais attends, peut-être que Dieu existe, tu vois, ou peut-être qu'il y a une force supérieure, bah, je me suis dit, ok, logiquement, quand je regarde le truc d'un point de vue complètement objectif, la logique veut que, selon ma logique, Dieu n'existe pas. Et ça, je peux le prouver dans un débat contre un mec qui croyait en Dieu. Je gagnais souvent le débat, tu vois. Donc finalement, j'avais l'air intelligent. J'avais l'air intelligent, mais au final, c'est moi qui étais con. Parce que c'est le mec qui croit en Dieu. Ça lui donne une force de plus dans la vie, même si Dieu n'existe pas, au final, lui, ça va lui donner plus de force dans ses objectifs. Peut-être que lui, ça va le rendre plus heureux, etc. Donc au final, qui est le plus con dans l'histoire? Je sais plus, c'est Sifano qui disait ça, mais ok, mais au final, qui est le plus con dans l'histoire? Moi qui ai pris le chèque ou les haters? Mais bref. Au final, qui se fait sodomiser? C'est le mec qui sort toutes les rêves de youtubeurs d'un coup, mais on s'en fout, tu vois. Bref. Et en gros, je me suis dit, ok, moi je sens aussi parfois ce truc de me dire, bah, il y a peut-être une entité supérieure. Et quand tu sens qu'il y a une entité supérieure qui t'a créé pour de grandes choses, quand tu ressens cette chance que tu as d'avoir ton passage sur Terre, bah frérot, est-ce que quand tu es là en train de scroller comme un con sur TikTok ou Insta, tu dis, ok, est-ce que j'ai été créé pour ça, tu vois? Quand tu te destines toi-même à un truc complètement basique, à une carrière basique, à une vie basique, tu dis, mais putain, j'ai la chance de vivre sur cette terre, de pouvoir fouler cette terre, j'aurai cette chance qu'une seule fois, et je vais me contenter de juste la vivre en mode pilote automatique, en truc basique. Et ben non, tu vois, ça c'est une mentalité qui m'a beaucoup aidé, et depuis maintenant, enfin, je dis pas que je crois en Dieu parce que je me rattache pas spécialement à une religion, mais je me dis que je suis en plein parcours dans ma foi, parce que c'est un truc qui peut m'aider, tu vois, c'est un truc qui peut m'aider, et qui se ressent avant tout, tu vois, qui se ressent, et même si par la logique, tu peux pas le prouver. Donc voilà mon gars, c'était un 8 sans filtre hyper intéressant. On arrive aux 9 minutes, je dépasse pas en faisant des 15 minutes comme les dernières fois. Mais voilà mon gars, j'espère que ça t'aura intéressé. Si tu as un avis à dire, bah, soit va dans les commentaires pour le dire, soit tu m'envoies un petit message sur Insta, ça peut être intéressant de voir ce que tu as à dire là-dessus. Et voilà mon gars, mon Insta il est dans la description normalement. Et bref, bah, va checker les vidéos sur ma chaîne principale, voilà quoi. En tout cas, si ça t'a aidé, bref, tu fais tout le tintouin des petits algorithmes, tout ça. Grosse force dans tes objectifs, frérot, reste branché, on se pète pour les autres vidéos.